Celui qui dépasse l'être qui désire ou veut, devient celui qui n'a plus besoin de désirer ni de vouloir. Tant que le désir ou la volonté existe, l'être marchera à travers les récits, comme leur esclave, ou avec l'intention de les surpasser. Pourtant, désirer et vouloir sont des étapes importantes vers la libération. Tant qu'il est manifesté, l'être est le personnage principal. Tout le reste qui compose la scène est constitué d'êtres secondaires. L'inconscience prévaut. Le désir et la volonté placent l'être à la limite de la conscience. À cette limite, réside le secret de représenter sans compromettre l'histoire racontée. Se taire, observer et écouter. De cette manière, l'être découvre les couches et entrevoit l'histoire racontée. En la voyant, il perçoit clairement la nécessité de la composition. Les imperfections se dissipent face à ce qui est juste, car tout est parfaitement aligné avec l'intrigue en scène. L'être perçoit clairement l'impossibilité de se voir en action tant qu'il est un personnage. Toutefois, il comprend aussi qu'il peut observer tous les autres éléments présents sur la scène. En tant que personnage, il ne pourra jamais diriger son regard vers lui-même. Cependant, c'est précisément son regard sur les autres qui les caractérise. Que l'on prête une grande attention à cela. C'est le regard émanant de l'être central qui définit celui qui est vu. Beauté ou laideur, bonté ou méchanceté, obscurité ou lumière, et toute couleur ou aspect, existent uniquement dans le regard central. Oui, exactement. Toute définition d'un être secondaire naît du regard du personnage principal. L'observation attentive révèle que le même être observé paraît tantôt beau, tantôt laid. Tantôt agréable, tantôt désagréable. C'est exclusivement le regard de l'observateur, qui jouera toujours le rôle de personnage principal, qui définit cela. Le secret de la caractérisation du personnage principal se révèle également. L'être en manifestation tend à se présenter avec des caractéristiques qu'il définit lui-même. Ces caractéristiques, dictées par lui, le modèle en tant que personnage. Une observation simple, mais attentive, révèle que ce personnage principal semble avoir une seule caractéristique comme fil conducteur. Pourtant, l'observation attentive place l'être dans une variété de rôles. Jamais uniquement bon, jamais uniquement mauvais. Jamais uniquement beau, jamais uniquement laid. Jamais uniquement agréable, jamais uniquement désagréable. Jamais uniquement accusé, jamais uniquement juge. Passer d'un rôle à un autre réside dans son regard. Ce regard ne l'adapte pas à la manifestation, mais définit bien la manifestation. Cela est révélateur, car cela l'expose comme le créateur de lui-même et du monde manifesté. Se taire, observer et écouter le conduisent jusqu'à la porte de la conscience de soi. Il ne reste plus qu'à entrer.